à la fin des années 70, début des années 80, jeune interne en psychiatrie dans un service universitaire. Je découvrais mes premiers patients en consultation et très formé à la psychanalyse comme tous les psychiatres de l'époque, je m'attendais à ce qu'ils me parlent de leur vie sexuelle, conjugale, amoureuse, etc. Et bien non, ils me parlaient du boulot. Ils me parlaient de leurs patrons, des clients, des collègues. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais donc le travail, au-delà de ce que disaient les psychanalystes, avait un rôle extrêmement important dans la construction du mal-être psychologique ou du bien-être. Alors à partir de 1989, date de la création de Stimulus, les choses n'ont pas été très évidentes. J'étais heureusement rapidement rejoint par des confrères, psychiatres, docteur Christophe André, François Lelore et une psychologue Anne-Marie Cariot. Par chance, nous avions tous des activités hospitalières, donc on n'était pas inquiets pour nous-mêmes, donc on était sûr de continuer à avoir une activité. Mais le début a été un petit peu difficile parce que d'abord on était dans des terrains qui ne faisaient pas du tout sens pour les entreprises. Combien de fois des dirigeants m'ont dit « mais qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant le travail c'est plus germinal, c'est plus des usines, il y a la climatisation, des belles plaines vertes. » Qu'est-ce que c'est? Les gens souffrent au travail, donc il y avait cette espèce d'incompréhension. Heureusement, nous avons été rapidement sollicités par des grosses entreprises à forte culture sociale, comme la RATP, LCL, qui était le Crédit Lyonnais à l'époque, et ils nous ont fait confiance pour commencer à travailler là-dessus. Je crois qu'un des grands critères du succès de Stimulus dès le départ, c'est que nous étions des scientifiques, des experts, et que nous avons voulu asseoir toutes nos interventions, toute notre réflexion, toutes nos préconisations sur les connaissances scientifiques. Et on a travaillé sur une approche qui était une approche vraiment de conseil. Moi, je me souviens de clients à l'époque, je me souviens de PSA à l'époque, c'était encore Peugeot Citroën, qui nous disaient ce qui est bien avec vous à Stimulus, c'est qu'on n'a pas l'impression que vous êtes des commerciaux qui vendent votre soupe, mais vous êtes des spécialistes, des experts. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé de nous positionner sur cet aspect qui est encore d'ailleurs, 35 ans plus tard, l'ADN de Stimulus, c'est-à-dire l'evidence-based practices, c'est-à-dire la pratique basée sur les connaissances scientifiques. Alors aujourd'hui, la santé mentale au travail, la santé psychologique, les deux termes sont à peu près équivalents, peut-être que le psychologique fait moins peur que mental, est en crise. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'au niveau national, la santé mentale est un parent pauvre de la médecine, les psychiatres le soulignent sans cesse, et que dans les entreprises, depuis la crise de la Covid, on a vu augmenter considérablement les niveaux d'anxiété, de stress, de dépression, de mal-être. La problématique aussi qu'on voit beaucoup apparaître, c'est que les entreprises ont eu un véritable choc dans ce domaine avec la crise des suicides à France Télécom. Donc nous, on a vu une bascule importante s'opérer à partir des années 2007-2008, moment où le ministre du Travail m'a sollicité pour lui remettre un rapport. C'était le premier rapport français en 2008 sur les risques psychosociaux, alors que dans les pays comme la Suède et le Danemark, ces rapports avaient lieu dans les années 70. Vous voyez déjà le retard que nous avions. Et à ce moment-là, les entreprises sont sorties du déni. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui n'a pas mis à son agenda, avec ses partenaires sociaux, ses services de santé au travail, la question justement de la santé mentale au travail. Mais il y a encore énormément de retard. On parle beaucoup du travail, on parle beaucoup de la valeur travail, c'est une chose intéressante, mais ce travail est abordé essentiellement sous forme de l'emploi, travail ou pas. C'est essentiellement abordé sous forme de rémunération, qui sont évidemment des questions extrêmement importantes, et la qualité même du travail. Est-ce que le travail vous permet de vous épanouir, ou au contraire de vous détruire? C'est le travail lui-même n'est pas abordé. Et aujourd'hui, il y a un grand silence par rapport à ce qui existait il y a 15 ans, à la suite des affaires de France Télécom, sur cette réflexion. Et je pense que là, il y a un problème qui se dessine dans le futur, c'est-à-dire la non-prise en compte de ce qu'est le travail lui-même, et non pas simplement ce qui tourne autour de l'emploi ou simplement de la rémunération. Une des choses intéressantes à noter, c'est que la question de la santé mentale dans le monde entier est en train d'exploser. Les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé nous expliquent qu'en 2030, c'est-à-dire demain, les troubles dépressifs seront les premières pathologies dans le monde devant les maladies cardiovasculaires et devant le cancer. Et en France, par exemple, les chiffres de la Caisse d'assurance maladie nous montrent que les dépenses en psychiatrie
pour les troubles mentaux sont bien plus importantes, et les gens ne le savent pas, que les dépenses faites pour les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de cancer. Donc il y a une véritable explosion soulignée au niveau international, au niveau de la population générale, au niveau des entreprises, sur ces questions-là, auxquelles on ne répond pas forcément de manière extrêmement efficace. Dans le problème de la santé au travail, ce sont les problèmes de santé mentale qui arrivent en tête. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi le Bureau international du travail, depuis une dizaine d'années, ont indiqué que le stress était le premier risque pour la santé des salariés. Pendant longtemps, les risques pour la santé, c'était les risques physiques, tomber d'une échelle, c'était les risques chimiques, c'est-à-dire être exposé à des solvants dans une blanchisserie, ou les risques de l'amiante dont on a beaucoup parlé, etc. Maintenant, c'est le stress le premier risque pour la santé. Donc en fait, il va falloir vraiment se mobiliser sur ce qu'on appelle les risques émergents, ce sont des risques relativement nouveaux par rapport aux risques traditionnels, puisque le travail est toujours exposé à des risques, comme la vie tout court d'ailleurs. Donc on voit un petit peu que cette préoccupation va devenir de plus en plus forte. Cette préoccupation va devenir de plus en plus forte parce que maintenant on s'aperçoit aussi qu'en termes d'attractivité des entreprises, il faut en effet avoir des environnements qui sont bons pour la santé. On appelle ça un travail sain. Comme on parle de nourriture saine, qui vous fait du bien, il y a un travail qui vous fait du bien. Le travail, il ne faut jamais l'oublier, est bon pour la santé. Les gens qui ne travaillent pas ont beaucoup plus de dépression, de problèmes de santé, donc le travail protège, mais pas n'importe quel travail. Donc on voit un petit peu cette préoccupation grandissante, et puis il y a des enjeux fortement économiques. Aujourd'hui, les pays d'Europe du Nord qui s'impliquent beaucoup plus que nous là-dedans vous expliquent que ça a une rentabilité extrême. Il y a lieu aussi de s'en inquiéter parce que les choses sont en train de changer considérablement. Il y a une grande révolution industrielle dans les années 70-80 qui a évidemment fait que le travail était de moins en moins pénible physiquement. Et aujourd'hui, on voit se dessiner une deuxième grande révolution. Après la révolution des machines, c'est la révolution digitale. Aujourd'hui, le télétravail, l'intelligence artificielle, toutes ces problématiques qui vont sans doute dessaisir l'homme de beaucoup d'activités pour son profit. Déjà, l'Union européenne, dès 2019, avait souligné que la digitalisation du travail allait augmenter les risques psychosociaux et poser des questions sur cette notion de bien-être psychologique au travail. Donc il y a vraiment des interrogations à se poser et je pense qu'on n'a pas fini de parler de la contrainte mentale, des risques psychologiques et de la santé psychologique au travail.